Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Monocrate MT-01B Megatank. Donc, c'est la deuxième version qui est sortie du Megatank. La première version est sortie, je crois, l'an passé. Je le voulais tellement. Il est tellement beau et tout. Mais il était un petit peu trop cher pour mon goût. Et beaucoup de revues parlaient comme quoi que la qualité, le feel était comme un petit peu cheap. Donc, de basse qualité. Donc, pour le prix, j'espérais vraiment qu'il était pour avoir une vente avec un prix abordable. Mais voilà qu'ils ont sorti une deuxième version. Un petit peu plus, je veux pas dire simplifié, mais beaucoup moins cher, la moitié du prix. Donc, l'original se vendait presque 200, lui se vend presque 100$ US. Donc, beaucoup plus abordable. Il y a des accessoires de moins, des trucs en moins, mais on y reviendra. Mais vraiment, là, super pour le prix, là. Wow! Donc, ouais, c'est un Megatron basé très loose, très vaguement sur le film Bumblebee qui est sorti il y a quelques années. Donc, on a une version plus cybertronienne de Megatron. Mais ouais, donc on a la boîte, on a ici un devant, on voit juste son corps un petit peu. La boîte, elle est énorme. Sur le côté, on a juste Megatank. Et en arrière, on a juste une image du tank. Alors, c'est tout. On va ouvrir la boîte. Ça se fait juste avec. Voilà. Voilà. Tout d'abord, on a les instructions. Les instructions sont quand même bien. On voit ici le mode tank, le mode robot. Donc, les instructions sont quand même bien. Les instructions, ils montrent encore le tank original. Donc, j'imagine que c'est les instructions qui venaient avec la version originale. Donc, ouais. La grosse différence entre l'original et celui-là, c'est lui, il a une peinture plus propre. L'original avait plus une peinture de dommages, des scratchs partout et tout. Il était vraiment beau pareil. Et lui, il n'a pas d'épée. Donc, ils ont enlevé l'épée. Lui, il n'a pas d'électronique dans son canon. Donc, ils ont enlevé l'électronique. Juste pour réduire un petit peu les coûts. Donc, ça a quasiment coupé le prix de moitié. Là. Alors, c'est pour ça que je me suis procuré lui. Mais bref, les instructions sont quand même super bien. Pas trop de problèmes. Le gros hic des instructions, c'est que la transformation se passe en mode tank. Là. Bref, les instructions sont vraiment à l'envers un petit peu. Montrent du mode tank, mode robot, mais c'est très... Il skip pas mal d'étapes, on dirait, là. Ça, c'est... Bref. On a aussi ça qui est vraiment très cool, l'idée, là. Ce sont des capuchons pour boucher les trous de vis. J'adore l'idée. Plus de Transformers devraient faire ça. Le hic, c'est qu'il n'y a pas d'instruction pour les installer. Et ils ont tous, je ne sais pas si vous êtes capable de voir au travers du sac, mais ils ont tous des petits patterns différents. Donc, j'ai absolument aucune idée où ils vont, mais ils vont tous à des endroits spécifiques. Très dommage. Je vais essayer de les installer pareil. On viendra. On ouvre. Donc, tout d'abord, comme accessoire, on a deux têtes. La première, elle a un shield, donc elle est protégée. Et toutes les images que je vois sur Internet ont ce visage-là dessus. Je croyais que c'était surtout pour peut-être protection contre les droits d'auteur, pour avoir un visage comme ça. Donc, c'est pas un visage de Megatron, ouais, c'est juste une plaque. Mais aussi, celui-ci, on peut voir c'est vis juste un plastique très boboche. Mais aussi, en mode tank, on peut utiliser cette tête-là pour cacher son visage. Le visage est quand même caché en mode tank, parce que le canon se repose par-dessus son visage. Mais ça paraît encore un tout petit peu. Alors, on a le visage ici, original. Alors, on peut choisir les deux. Les deux pour la transformation fonctionnent. Comme je dis, en mode tank, le canon repose par-dessus un petit peu. Donc, on voit un petit peu son visage, mais c'est vraiment minime. Mais voilà, on a son vrai visage ici. Il est vraiment super. Beaucoup de beaux détails. Voilà. Et celui-ci a de l'électronique. Malheureusement, je n'ai pas les batteries qui vont avec. Donc, on va juste enlever le cap ici. On peut mettre des petites batteries. Et on a la switch on-off ici. On remet, voilà. Alors, belle tête de Megatron. Ensuite, on a son canon. Et comme j'ai dit, le canon, l'original a de l'électronique. On a ici le bouton qui est encore là. Mais il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Donc, pas si mal. On a un truc ici à déployer pour le mode tank. Donc, on a le connecteur. Donc, ouais, on a le connecteur ici pour le mode tank.
Et ici, on a le connecteur pour le mode robot. Donc celui-ci, il y a comme une petite pin, donc il va juste dans une direction très précise. Là. Mais voilà, c'est juste ça. Et on remarque que pour ceux qui ont l'autre, le canon n'a comme aucun détail, il est juste en gris métallique, un petit peu de gris plus métallique ici, plus gris foncé ici. Mais l'original était vraiment comme tout nettoyé, tout peinturé de battle damage, des scratchs, du noir ici pour le. Il y a eu du vécu là. Mais lui, il n'a aucun détail. Donc c'est la version nettoyée, disons. On sort le robot ici. Voilà. Il est croche, mais c'est pareil. Mais bref, on a le corps ici et il est vraiment superbe. On peut prendre la tête ici, c'est juste un ball joint. Et on fait juste brancher ici. Voilà, comme ça. Et on a encore là, comme je dis, on a le connecteur ici du canon. Sur son bras ici, on a comme le connecteur avec le point, donc on fait juste brancher. Voilà. Donc on a Megatron maintenant, tout assemblé. Et il est vraiment superbe. Et comme je dis, c'est vraiment la peinture plus clean, donc il est vraiment métallisé, propre, tellement beau. Donc ouais, le robot, il est très lourd. Les pieds ici sont tous en métal. On a d'autres connecteurs de métal au bras. On a, je crois, ouais, aux cuisses ici, les genoux. Et les avant-bras sont en métal aussi. Donc il est très lourd. Et je m'attendais à plus vide, plus léger que ça. Mais non, c'est vraiment une figurine très balèze. Donc on a la tête ici sur un ball joint. Donc on peut tilter sur les côtés, pivoter, regarder en haut, en bas. Les bras, les ratchets partout. Donc, rotation ici. Si on lève ça ici, une autre ratchet là, comme ça. On peut rabaisser. On a rotation ici au biceps. Le coude plie 90 degrés. La main peut pivoter. Les doigts sont tous articulés indépendamment. Et en plus, ils ont plusieurs articulations dedans chaque. Voilà. On a rotation à la taille. Malheureusement, il n'y a pas ratchet. Mais on a les abdominaux qui sont ratchet. Donc vraiment très cool. Les jambes. Si on peut glisser la jambe vers le bas et l'amener vers l'avant. Vers l'arrière. Donc vraiment vers l'arrière. Si on lève ça ici, on peut faire la split. On peut ramener vers le haut. On a rotation ici en haut du genou. Le genou ici, qui plus que 90 degrés, c'est double joint. La cheville peut tilter sur le côté. Et les orteils peuvent tilter vers le bas et vers le haut. Donc un petit peu limité pour le pied, mais bon, à grosseur clé, c'est vraiment pas si mal. Le backpack se nettoie parfaitement. Très beau. Aucune partie vide. Le canon ici, on peut le bouger. On pivote de l'autre côté. Et on peut ramener ça ici pour faire un canon au-dessus de son épaule. Vraiment beaucoup de jouabilité, là. Tellement cool. Donc voilà. Megatron. Et tellement beau, là. Donc maintenant, il peut faire partie de ma collection des géants que j'ai du film Bumblebee. J'en ai quelques-uns. Je vais les sortir, on va faire une petite comparaison et on revient. Donc voilà, avec mes géants du film Bumblebee, plus ou moins. Alors, on a le Soundwave qui est, je me souviens plus c'est quoi, Acoustic Alliance, quelque chose d'Alliance, je sais plus la compagnie. Mais bref, il est sorti il y a une couple d'années. On trouve, il est un petit peu plus petit, donc, il fit bien, mais j'aurais aimé plus gros. On a le IAE Mech Optimus Prime, et je trouve qu'il fit parfaitement. Megatron est un petit peu plus grand, là, une demi-tête plus grand, mais j'ai toujours pensé que Megatron devrait être plus balèze, plus gros que Optimus. Alors voilà, je trouve que ça fit parfaitement avec. Et on a le Bingo Toys Shockwave, qui est vraiment très cool. Il a à peu près la même taille, une petite affaire encore là, peut-être une demi-tête plus petit, mais je trouve que ça fait tellement bien avec le Megatron là. Donc ces quatre là sur ma tablette ensemble là, c'est tellement cool. Une autre petite comparaison ici avec de quoi de plus récent pour montrer une meilleure taille. Donc on a la série de Reactivate, Optimus Prime et Bumblebee, un Voyager et un Deluxe, un gros Deluxe. Donc on peut voir Voyager arrive
à moitié de la cuisse. Et là, Deluxe arrive à peine aux genoux. Alors il est très gros. Alors, ouais. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, tout d'abord, on enlève son canon, ici. On ferme le peg qui est ici. On ouvre le peg qui est en dessous. Voilà. On prend le carré qui est ici sur le côté. On le fait flipper de l'autre côté. On pivote le tout ici, vers le haut, pour que ce soit bien aligné. Et ensuite, on prend le derrière du canon qui est ici. Et on le flippe vers l'avant comme ça. Là, le canon, il est prêt pour le mode tank. On met de côté. Ensuite, on vient ici dans le backpack, ici tout d'abord. On étire le canon le plus possible. Et ici, le backpack, ici, on vient tirer dessus pour le lousser. Et ensuite, on le rabaisse le plus qu'on peut. Donc, ça va glisser. Ici, c'est comme un connecteur. On le fait glisser le plus possible. Voilà, comme ça. Étant glissé, on peut maintenant l'ouvrir comme ça. Et on le laisse pour l'instant. On vient en avant ici. Et là, il faut comme tirer le torse avant, lever le torse ici vers le haut et en même temps rabaisser. Donc c'est un petit peu pêle-mêle, mais voilà, comme ça. Donc ça ici, on avance en dépliant ça ici. Ça ici, on lève. On a le capot ici qu'on lève également. On a les abdominaux ici, on les rabaisse. On met droit les abdominaux comme ça. On lève le torse ici. Ici, on fait juste pivoter ça ici pour enlever ici. Et le torse ici comme ça, on pivote de l'autre côté comme ça. Maintenant, c'est ici, on peut le remettre ici sur le dessus. On s'assure que tout soit droit, comme ça. La tête, on la met vers l'avant ici. Le canon, on fait juste bouger ici. Et on laisse ça ici pour l'instant. On revient ici. Les bras. On a ici, on a comme un spring ici. On peut venir plier le bras. Le coude se plie comme ça. Mais nous, il faut plier vers l'intérieur ici, comme ça. Et c'est une connexion assez difficile. Voilà, comme ça. On rabaisse et on clip. Comme ça. On peut ensuite fermer ce coin-là ici, comme ça. Donc, on a ça ici. On lève le bras vers le haut. On pivote le bras vers l'intérieur. Ici, l'épaule, on lève ça ici. On le pivote de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ça. Donc, voilà, ça ici, il faut pivoter comme ça. On pivote le bras ici, comme ça. On ramène ça ici, droit. Pivote ça. Ok, comme ça. On pivote ça ici. On va l'avoir comme ça. Et le bras ici, on le met droit et on pivote vers l'intérieur ici. On a le point. On met la main vraiment en point comme ça. Et on met le pouce vers le bas ici. Donc on ramène ça ici comme ça. Le point ici comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On lève l'épaule ici. On pivote de l'autre côté comme ça. On ramène là. On lève le bras complètement. Et ouais, c'est jamais ici à cause de ça. Donc, on pivote. On tourne ça ici. De l'autre côté. On pivote. On met ça ici. On pivote ça ici de l'autre côté. Voilà, comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça là. Voilà. Ensuite, le bras ici, comme j'ai mentionné, on a le truc qui est ici. On lève, on plie, on ferme ici. Le point, on met le pouce vers le bas. On clip, on ferme ça. Et là, entre les bras, juste ici, on a un peg qui va venir se brancher. Voilà. Et les points ici, on prend ce bloc-là, on le met par-dessus ici et on le fait rentrer en dessous des épaules, un petit peu, des coudes. Alors, on a ça comme ça ici. C'est sûr que ça c'est là. Ça va bien, ça va bien. Et voilà. On a le torse de fait. Les jambes maintenant. On fait juste
Je vais juste tasser ça ici un petit peu. On lève le torse ici. On a la fourche ici. Juste ici comme ça. Il faut la débrancher ici. Comme ça. Et comme ça, c'est très très difficile là. Mais bref, c'est sur un double joint. Je vais juste prendre mon outil ici. Voilà. C'est sur un double joint et on le ramène vers le haut ici. Comme ça. Ça débranche ici. On peut venir en arrière ici. On flippe ça vers le bas. Le fessier ici. Et on ouvre ici. Et ce truc-là ici va rentrer à l'intérieur du torse ici. Donc on fait juste ramener ici. Et on a un peg ici qui va se brancher dans le trou ici. Voilà, comme ça. Et on branche. Voilà. On a ça maintenant. Les cuisses ici, on ouvre. Comme ça. Et on fait pivoter la cuisse de l'autre côté. Complètement. Et on referme. Et on appuie. Ça se branche. Même chose ici, on ouvre, voilà, comme ça. On pivote, on referme et on branche. Voilà, comme ça. Ensuite, on pivote les jambes de l'autre côté. Voilà. On plie le genou un petit peu. Et on a juste ici à l'intérieur des genoux, on a ça ici qu'il faut flipper vers le bas. On flippe ça vers le bas. On ramène le genou. Voilà. Les trucs ici sur les côtés. On tire et on flippe vers le haut. Donc il faut comme les tirer et on lève vers le haut. On tire, on lève vers le haut. On en a 4 à faire, donc deux sur chaque jambe. Donc, on fait ça, on lève vers le haut, on ouvre, on lève vers le haut, on ouvre, on lève vers le haut. Voilà. Une des parties les plus difficiles maintenant, c'est ici, les jambes. On ouvre. Et là, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on peut voir la traque ici. Il y a comme une traque à l'intérieur. Ici. Celle-ci, elle reste tout le temps poignée. Voilà, là, c'est sorti. Comme ça. Maintenant que ça, c'est fait, on a ici en arrière, on peut voir, il y a comme 2 canettes ici, un petit peu. C'est la voir, mais on a comme 2 canettes de chaque côté. On rabaisse ça ici droit, comme ça. C'est comme si on sépare la canette en 2. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène droit vers le bas, comme ça. On pivote le tout ici. On déplie ça ici. Et on referme la jambe à l'intérieur, comme ça. Et on s'assure que ça reste droit, comme ça. Même chose de l'autre côté, comme ça. Voilà. Maintenant ici, la traque, comme sur un double joint, on s'assure qu'elle soit vers le haut. Et on referme. Et on branche. Voilà, comme ça. On s'assure que ça reste vers le haut, vers le haut. Oh, on va faire une chose de l'autre côté. On tire ici la jambe. Et comme je dis, la traque qui n'a pas voulu suivre. Voilà, comme ça, elle est sortie. On rabaisse ici ce truc-là. Ce truc-là aussi de l'autre côté. On pivote le tout. On referme. On ferme ceci. On ferme l'autre côté. Comme ça. Comme ça ici. On ouvre la traque. On déplie. Double joint. Et on branche. Voilà, comme ça. Bon, on a les jambes de fait maintenant. Maintenant, on étire les jambes ici comme ça, sur ce joint-là. Et on le remet comme ça ici. On étire ici. On referme comme ça. Voilà. Maintenant, au bras ici, on ouvre ces connecteurs-là. De l'autre côté, on ouvre le connecteur ici. Et là, on fait flipper la jambe. Comme ça. Et on a, à l'intérieur de la jambe ici, on a un gros carré. Un petit peu difficile à voir ici. Puis on vient se brancher au connecteur. On va mettre ça ici. Voilà. Et on a un autre connecteur ici au point qui va venir se connecter à la jambe. Donc le connecteur qui est ici. Et voilà, comme ça. Tout est branché ici pour la jambe. On fait la même chose de l'autre. Donc on ramène ça ici. On pivote. On s'assure que le connecteur soit ouvert. On branche le connecteur dans la jambe, voilà. Et on branche le bras dans la traque ici. On appuie. Ça c'est défait. Voilà, on a tout ça ici.
On revient en avant ici. On s'assure ça soit fermé ici comme ça. Lui ici, le connecteur, on va bouger la caméra un petit peu. Le connecteur ici, on le ramène de l'autre côté, vers le bas, et on glisse. Et ça va comme se barrer ici. On va faire ici, on ramène de l'autre côté, et ça barre là. Ensuite, la fourche ici, on la ramène vers le bas sur le double joint et on appuie dessus. Ça. Le torse ici, on a une plaquette cachée ici. On vient la sortir, je vais utiliser un outil. Voilà, on fait juste sortir ça ici, droit. On ramène ça vers le bas ici. Et là, on a ces deux connecteurs-là. On va se connecter de chaque côté des jambes ici. On branche, on ramène ça ici. Le fil. On branche ça ici. On branche de l'autre côté. Voilà, comme ça. On appuie sur le torse ici, ça va venir barrer aussi les jambes. Et ce truc-là ici, on le rabaisse droit et on le ramène ici comme ça. Ça devrait se brancher. Bon. Voilà, comme ça. On revient ici. Bon, là, j'ai la jambe qui s'est déconnectée ici. On va la rebrancher. Voilà. On branche les points. Voilà. Donc, c'est plus solide. Maintenant, on bouge ici. On remet ça droit. Le canon, maintenant, on vient ici. On a le gros connecteur gris ici, carré. Ici. Qu'on vient brancher au-dessus ici. Voilà. J'ai encore la jambe qui est débranchée. J'ai pas eu de problème du tout avec ce branchement-là sur les autres transformations. Voilà. Donc on a ça ici. Et le canon ici, on fait juste rabaisser. On peut pivoter ici comme ça. Ramener ça ici. Et voilà. Ensuite, on a les pieds ici qu'on ramène vers le bas. Et voilà, nous avons terminé le Mega Tank. Et ouais, il est vraiment solide, il est beau, il est très lourd. La transformation est pas compliquée, mais c'est juste parce que la taille et le poids, vraiment, là, ça ajoute du stress sur nos bras. Là. Ouh, je suis fatigué. Mais ouais, il est vraiment superbe, le gros tank. Là. Très beau. La tourelle bouge pas. Il y a juste le petit canon ici qui peut bouger un petit peu. Mais voilà, c'est tout. Et ouais, comme je dis, on a le visage ici qui était un petit peu à découvert. Pas beaucoup, mais c'est là. Et si ça vous tanne beaucoup, on peut enlever le canon ici. On peut juste tasser ça ici. On fait juste prendre la tête, l'enlever. Et on peut mettre l'autre tête qui a le visage couvert. On le remet ici. Voilà. Et on peut remettre le canon. Il est là. On rebranche. Voilà. Et on referme ça ici. Et là, tu sais, vous pouvez voir, ça paraît beaucoup moins. On peut pas malheureusement flipper la tête de l'autre côté. Donc, la tête est vers le haut comme ça. On peut pas la mettre de l'autre côté puisque le menton ici, un peu, le garde ici, ça bloque. Donc, on peut pas le mettre. Il faut vraiment que le visage soit sur le dessus. Et si le visage vous fatigue vraiment, moi ça me dérange pas tant. C'est un petit peu caché, comme je dis, par le truc ici. Ça paraît pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est mieux avec l'autre ici qui est vraiment caché. J'aurais aimé un petit mécanisme que, je sais pas, on lève la tête, on flippe le masque et on remet le casque ici. Je sais pas, ça aurait été cool. Un petit mécanisme de plus, mais bon. Vraiment très cool, très beau. Comme je dis, il est très lourd. J'ai les bras fatigués à force d'avoir travaillé dessus. Là. Mais ouais, il roule très bien. Il y a des petits trous en dessous. C'est pas les chenilles, mais c'est vraiment juste des petites roulettes. On en a 6. En dessous, ça se nettoie quand même bien. Des petits trous ici, mais rien de très grave. Là. Mais ouais, vraiment là, wow! Juste un petit interlude. J'ai parlé des caps ici qui bouchent les trous de vis et c'est vraiment très cool, mais en même temps c'est tellement difficile. Donc j'ai été capable d'en brancher quelques-uns. Comme je dis, c'est vraiment très cool. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'instruction, donc il faut les deviner. Et il faut les deviner avec les angles qui vont avec. Donc on peut voir ici, j'en ai 2 de branchés. Et on peut voir, lui, il épouse parfaitement la gear, le rond ici. Et l'autre épouse parfaitement avec les formes des plaques ici. Donc il faut faire
faut trouver les bons trous qui vont aux bons endroits. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 ici, plus l'autre côté. Ils sont tous branchés. Malheureusement, il y en a que... je peux-tu le trouver? Donc on peut voir ici, cette pièce-là, on peut voir ce petit motif-là est exactement pareil comme le motif ici. Donc on peut savoir qu'il va dans ce trou-là. Alors, il y a le même motif que ça ici, il va dans ce trou-là, mais je suis pas capable du tout de le faire rentrer. Ça ne veut pas. J'ai essayé les deux trous parce qu'ils sont différents, donc ce qui fit dans un trou ne fitera pas dans l'autre bord, donc il faut les mettre dans des trous spécifiques. Si on regarde la pièce un peu plus près, j'ai ici, oups, échappé. Donc ici, si on regarde, il y a un petit peg, un petit placement ici, et ça va dans un angle très précis. Si on regarde un trou, ils sont difficiles à voir, mais les trous ont un petit peg qui fait qu'on n'a pas le choix de le rentrer dans cette position-là exactement. C'est tellement difficile de brancher certains trucs là. Donc il y en a, ils veulent juste pas. Donc je vais essayer de trouver où ils vont les autres, mais je reviendrai pas en vidéo. C'est juste bonne chance pour les mettre de vous-même. Mais ouais, c'est vraiment comme un puzzle. Il faut le faire nous-mêmes et c'est pas facile de les trouver. Il faut vraiment regarder les patterns qui sont sur les caps et les trouver où ils vont dans le truc. Donc, bonne chance pour ça. On retourne aux vidéos. Vraiment très satisfait, là. Il est vraiment très cool, très beau, beaucoup plus solide que je pensais. Contrairement au Bingo Toys Shockwave qui file vraiment cheap, vide, plastique faible. Lui, tout semble très solide. Il y a beaucoup de die-cast. Les pieds sont en métal, les genoux sont en métal, les parties des cuisses sont en métal, le torse est du métal. Il est très lourd pour ça, donc vraiment très cool. Et ouais, il y a le petit bouton ici pour l'électronique, pour le fusil, mais comme je dis, il n'y a pas d'électronique pour le canon. Juste pour le masque ici, pour les yeux. Malheureusement, j'ai pas de batterie pour aller avec, donc dommage. Mais reste que c'est, wow, le méga tank. Vraiment superbe. Donc oui, très haute recommandation, allez vous le procurer. Mega Tank, c'est quoi le MT? MT-01B, c'est la version clean, donc pas de battle damage avec des accessoires de moins, donc il n'y a juste pas l'épée qui manque et pas de trucs électroniques dans le canon. Mais voilà, tellement cool, allez vous le procurer. Donc ouais, j'ai plus rien à dire, là, c'est vraiment un de mes meilleurs achats jusqu'à maintenant, là. Et ça va tellement bien fitter avec mes gros robots Bumblebee. Donc ouais, très haute recommandation pour moi, là. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté, on se revoit à la prochaine.